10 minutes. T'es fine, t'es belle, t'es capable, t'es capable. T'es bonne, t'es fine, t'es belle, t'es capable, t'es bonne, Je sais pas qui c'est qui a dit ça. Attention, la société a un bouquet d'explosifs sous sa chaise. Avant, c'était vite, beaucoup, femmes, faites des enfants, emmenez des enfants pour notre charnier de la bêtise, sinon au prochain grand boom, nous n'aurons pas de remplaçants. Et maintenant que c'est nous qui allons faire boom, eh bien, il faudrait ne plus faire d'enfants. Horloge biologique ou horloge sociologique. T'es capable. Il lui parle, il se demande si elle l'écoute. Il se dit qu'elle est cernée, il se dit qu'elle pense certainement à ses gamins. Il se trompe, et il ne se trompe pas. Elle écoute, et elle n'écoute pas. Elle écoute, mais oui, comme elle est mère, elle n'est pas tout à coup atteinte d'un déficit d'attention. Non, elle l'écoute et elle ne l'écoute pas parce qu'en même temps, oui, elle pense à chacun de ses enfants. À celui qui a un bobo là, à celui qui a chagrin là et au rire de celle-là. Elle l'écoute et elle ne l'écoute pas parce qu'elle a développé des capacités surnaturelles capables de rendre le moindre super-héros jaloux. Elle pense aussi à sa liste de courses, check. Elle pense aussi au courriel de la garderie, au courriel de l'école. Elle l'écoute et elle l'écoute pas, c'est vrai. Elle a développé des capacités super-naturelles, une super-héroïne. Et maintenant, elle sait que la vie des super-héros, la vie des super-héros, ce n'est pas que cui et tutti quanti. Non. Et il lui parle, et elle l'écoute, et en plus, elle comprend les enjeux de la conversation, et même qu'elle se dit que putain, les mecs, surtout ceux sans enfants, en fait, c'est eux qui sont super plates, qui font durer la conversation, parce qu'en plus, il faudrait qu'elle lui donne toute son attention, il faudrait qu'elle le materne, quoi. Elle l'écoute, puis elle l'écoute pas. Il lui parle, et puis elle se lève, parce que tu sais, quand tu as des pouvoirs supernaturels, eh bien, il faut que tu ailles sauver le monde. Oui, la maternité, c'est décrit. Un enfant gazouille, en tout cas un bébé, un tiers du temps, l'autre tiers du temps, il a des besoins primaires. Avec un peu de chance, dans ces besoins primaires-là, il dort. Et l'autre tiers du temps, il pleure. Il pleure. Bonjour les nerfs. Et ça ne s'arrêtera pas. Ça continuera encore et encore inlassablement jusqu'à ce qu'il claque la porte de la maison. Son bébé pleure. Elle est fatiguée, le bébé aussi. C'est un bébé, oui, les bébés ça pleure, ça, ainsi
insupportable, hein, ça te fait chier d'avoir à supporter ça. Ben dis-toi que si ça te fait chier, va habiter sur une île déserte parce que toi aussi t'as été un bébé qui a pleuré pour qu'on lui change sa couche pleine de caca. Sa fille, elle crie parce qu'elle est rendue folle comme de la marde, parce qu'ils ont passé la journée enfermés à l'école parce qu'il pleuvait, et qu'ils ne vont pas à la récré, ils ne vont pas dehors. Alors là, elle a surtout pas envie, la petite, de faire des courses hebdomadaires. Elle file dans les rangées et sa mère, elle l'appelle, elle rougit, elle s'excuse devant les petites matins qui lui font des petits regards de carême. Et la petite, elle rit, elle aussi, elle se marre, elle est craquante, cette gamine. À la prochaine fois, elle enverra le père faire les courses. Elle, c'est elle qui crie, oui, elle crie en plein carrefour. Elle crie, et c'est pas son fantasme du tout. Non, c'est pas un fantasme de mère de crier, parce que quand t'as porté pendant 9 mois, t'as accouché dans la douleur. Et en même temps, c'était la plus belle chose du monde. Non, ce n'est pas un fantasme de mère de crier en plein carrefour. Et toi, là, avec ton regard noir, tu penses que c'est un jugement de plus qui va l'aider? Quand on veut aider, on dit je peux faire quelque chose avec un grand sourire. Alors, elles sont 5 femmes en fuite d'un monde qui s'écoule. Elles partent en satellite en attente d'une autre planète. Il y en a une, elle est biologiste. C'est elle qui gère la banque de sperme. L'autre, elle est ingénieure. C'est sur elle que repose la santé des boulons de cette navette. La troisième, elle est astronaute. C'est elle qui navigue sur la Voie lactée. La quatrième est infirmière. C'est elle qui soignera tous les bobos. Les grandes et les petites misères des accouchements. Les maladies infantiles. Les bobos de l'âme. De cette équipée sauvage, improvisée. Et la dernière, c'est une poète, une troubadour, pour continuer à cultiver l'espoir. Elles vont devoir apprendre les unes des autres, elles vont devoir faire des erreurs, apprendre à se pardonner. La folie qu'elles sont en train de faire. Partir pour continuer, partir pour créer l'humanité ailleurs, espérer faire mieux, ne pas contaminer une autre planète. Apprendre des erreurs d'hier, penser à demain. Alors carpe diem, mes fesses. Le temps, le cri de la femme sauvage, les mamelles au vent, les enfants autour d'elle, le cri de la femme sauvage. En dehors du temps, le cri de la femme sauvage face à ce monde sans amour. La femme pleine comme la terre d'amour.